Vous savez pourquoi je remercie déjà Xabi Alonso? Parce qu'il nous permet de profiter du talent de Arda Güler. J'ai beaucoup parlé de Kylian Mbappé dans la première vidéo, mais là on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match amical face au Real Madrid, notamment cette connexion entre les deux. Avant de parler d'Arda Güler, parlons de Vinicius. Ça va pas. Non, faut dire les termes, les gars. Vinicius, ça va pas. Tu sens qu'il est emprunté, qu'il a pas de confiance. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing. Je crois que c'était sur le but de Mbappé. Il fait le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça voit qu'il est encore volontaire, qu'il veut, mais c'est dans la tête. Tu sens qu'il sait pas le Vinicius de d'habitude. Dans les enchaînements, il est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus de mal à faire la différence. Il y a eu aussi un but important, celui de Rodrigo, lui qui est envoyé partout dans ce mercato. Soit ce but va être peut-être l'un des derniers qui va marquer sous le maillot du Real Madrid, soit ce but va le conforter et peut-être faire changer d'avis Xabi Alonso sur sa présence au Real. Et je vous le dis, ça va être terrible en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont trouvés les 1-2. Wi-Fi ne buguait pas, la connexion elle était parfaite, surtout sur cette passe exceptionnelle pour Mbappé qui a pu marquer le deuxième but. Sinon, à part ça, Arda Güler, c'est des passes clés, c'est une mobilité, c'est un phare. Il éliminait le jeu du Real Madrid. Sans parler de son pied magique, il a touché, je crois, 2 fois les montants, un sur coup franc. Et ce coup franc, s'il l'avait mis, c'est trop. Ensuite, très très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Là, ils ont tenté une charnière Huysen et Eder Militao. Eder Militao qui a fait un très très bon match, solide. Et franchement, le Real aura besoin de son prime. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement dans l'effectif avec Huysen s'il retrouve son niveau. Et là, il a fait un très bon. Et Huysen en passant, c'est dingue. Relance, propre, serein. J'aime trop. Beaucoup aimé aussi dans ce match-là, c'est Tchouaméni. Je sens que cette saison, ça peut être une saison charnière pour lui parce que là, il est vraiment à son poste. Il a plus du tout d'excuses. Et aujourd'hui, c'est un très bon match solide avec une passe décisive à la clé. Mais globalement, belle prestation du Real, mais mention spéciale à Arda Güler et Mbappé parce que la connexion, elle était Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but. Sur son deuxième but, exactement pareil. Appel de balle, aussitôt Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois. Et gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. Ils sont en train de me régaler. Arda Güler et Kylian Mbappé, les amis, la connexion est établie. Commençons déjà par la qualité de passe et la vision de cet homme-là, les amis. On savait tous le niveau qu'avait Arda Güler, mais là, aujourd'hui, il rate aucune passe. La vision de jeu est juste folle. Déjà, dès le début du match, le gars, il a fait trembler le poteau. Et regardez, s'il vous plaît, la position à laquelle il a dégainé la frappe. Il a enroulé ça comme d'habitude et c'est venu directement taper la barre. Et ça, c'est sans même parler des passes en profondeur qu'il lâche pour Kylian Mbappé et Vini. En plus de ça, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde fait les efforts. Sur le but de Kylian Mbappé, le pressing vient d'Arda Güler. Il récupère le ballon et se retrouve directement face à un défenseur de Tyrol. Et là, dans cette position-là, il voit Kylian Mbappé faire un appel ici. Et bien évidemment, étant donné qu'Arda Güler a une vision bien aiguisée, il a bien vu Kylian Mbappé, il a lâché la passe en profondeur. Et Kylian Mbappé, comme un grand attaquant, il fait un contrôle orienté entre deux joueurs de Tyrol. Il se retourne et il l'enchaîne directement par une frappe. Est-ce que c'est beau, les amis? Cette connexion-là, j'ai envie de revoir ça pendant longtemps cette saison. Oui, je sais qu'il faut pas s'enflammer, c'est Tyrol en face, mais franchement, les gars, on est en train de voir des choses qu'on voyait pas la saison dernière. Kylian Mbappé, même qu'on parle là, le gars aujourd'hui, il fait tous les efforts possibles. On le voit pressé, il se déplace beaucoup. C'est très prometteur pour la suite. Franchement, les gars, c'était le gros problème de Kylian Mbappé. Les efforts défensifs, il les faisait pas. Si aujourd'hui il le fait, même si c'est face à Madagascar, il faut applaudir. Et en plus de ça, on a Militao qui fait un très bon retour. Franchement, les gars, la charnière défensive aujourd'hui, on va en parler juste après. La connexion entre Arda Güler et Mbappé est beaucoup trop forte. Et quand tu vois Arda Güler liker des posts où ça compare la relation entre CR7 et Ozil, Arda et Mbappé, tu comprends direct quel est son projet. Un joueur qui s'est entraîné tout l'été pour revenir en forme, car il sait très bien que cette saison il aura un rôle important avec Xabi Alonso. Certains Madrilènes se sont plaints d'un manque de créativité la saison dernière, alors que ce joueur-là était au banc. Et Xabi Alonso a compris la pépite qu'il avait entre les mains en demandant à ses joueurs de trouver Arda Güler sur le terrain dès qu'ils ont le ballon.
et en l'appelant à chaque fois pour lui donner les instructions. Je pense bien qu'il va devenir le meneur de jeu du Real. Sachant que Bellingham ne sera pas là pendant un long moment et on sait tous très bien comment Bellingham aime avoir le ballon, comment Bellingham aime jouer haut malgré son poste, son absence va pouvoir profiter à un joueur, Arda Güler, qui va pouvoir s'imposer. Un Arda qu'on voit beaucoup plus heureux maintenant, c'est logique parce qu'il joue. Depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, c'est un homme heureux. Et le match qu'il fait, superbe passe pour Mbappé. Il touche la barre sur une superbe frappe. Sur un coup franc, il touche encore la barre. Il bonifie le jeu, très bon dans les combinaisons et pousse ses coéquipiers à jouer plus rapidement. Les gars, l'alchimie qu'il y avait entre Arda et Mbappé, faudra me les surveiller ceux-là. Parce que déjà qu'il a fini meilleur buteur la saison dernière, tu lui rajoutes un Arda avec beaucoup plus de responsabilités. Tu ramènes un Hussein. Chouameni aussi commence à envoyer des caviars, c'est lui qui fait la passe D pour Mbappé pour son doublé. Trent pour l'instant on le sent pas mais il finira par se réveiller. Croyez-moi que cette saison Mbappé va encore scorer et encore plus avec un Arda Güler à ses côtés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur certains passants, on s'ennuie. Quand tu passes de ça à ça, je vous jure, on voit direct une différence. On va pas se mytho, hein. J'ai rien contre Fran Garcia, mais je vous jure, en 5 minutes, Carreras, il m'a convaincu. On voit que c'est un homme qui prend des responsabilités. On voit que c'est un homme qui en veut. On voit qu'il sait, il a conscience qu'il est au Real Madrid. Et ça, c'est ce que j'aime, moi. Parce que quand tu vois que c'est l'homme qui a remporté le plus de duels et qui a réussi le plus de dribbles, même s'il n'y en a que 2, bah tu le vois, c'est le mec qui a le plus de responsabilités dans les jambes. Il veut prouver, il veut montrer, il veut sa place, il a la dalle, il aime le club. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il a toujours le smile, il est toujours content, peu importe où il est. Regardez là, il a allé prendre l'avion, il est heureux d'être ici. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Des joueurs qui ont envie de jouer pour le Real Madrid, des joueurs qui ont été formés chez nous. Parce que oui, il faut le rappeler, ce mec-là, de base, il vient de chez nous. Donc moi, c'est juste des mecs comme ça que je demande. Des mecs qui ont la dalle, qui mouillent le maillot et surtout qui ont envie d'être au Real. C'est juste ça qu'on veut, rien d'autre. Juste des passionnés de Madrid. Voilà, c'est tout. Victoire 4-0 et de quelle manière les gars? Je vais être très sérieux. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'équipe et je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire derrière, mais le match était excellent. On va me dire c'est qu'une équipe autrichienne, on va me dire si et ça change rien du tout au contenu. Les mouvements des joueurs entre eux, le pressing intense qui est imposé du début à la 90e minute de jeu. Alors oui, ça aide, il y a les remplacements, etc. Mais n'empêche que on a vu des très bonnes choses. Et je vous ai dit, supporters madrilènes, ne laissez pas les gens croire que notre équipe est faible, elle est beaucoup plus forte que ce que les gens pensent. Hâte du premier match de championnat à la Madrid Nadamas.